Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pioche à lire. Donc, tout simplement, pas de pile à lire parce que je ne respecte jamais mes piles à lire. Mais là, j'ai fait une sorte de petite tas de livres que j'aimerais lire au mois de février. Si j'arrive tous à les lire, tant mieux. Sinon, tant pis. J'ai essayé de mettre des livres un petit peu plus fins parce qu'au mois de février, je sais que, je sais pas si elle le fait encore, mais le souffle des mots faisait un challenge petit mois, petit livre. Moi, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai quand même essayé de mettre des petits livres dedans. Donc, je vous en présente tout de suite. D'abord, j'ai envie de lire Quelqu'un à qui parler de Cyril Massaroto. Donc, c'est aux éditions Nami. Je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui. C'est un livre qui était déjà sorti, mais je ne sais plus quand. Il y a juste écrit que là, c'est une fable sur le temps qui passe et nos rêves restés au bord de la route. Où ce roman a le charme et l'invention originale d'un conte plein de tendresse et d'humour. Donc voilà, je suis assez curieuse de le lire. Il fait 315 pages, donc je me dis pourquoi pas. Après, j'avais lu un livre de Cyril Massaroto. Ah, mais ça doit remonter à au moins 7 ou 8 ans. Et je m'en souviens que j'avais moyennement aimé dans mes souvenirs. Mais bon, je suis curieuse, donc on va voir de quoi il en est question. Je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Il faut savoir que je lis très rarement les quatrièmes de couverture, parce que j'aime avoir ce côté suspense. Mais par contre, je lis toujours les petites phrases en bas qui donnent envie de le lire. Ensuite, ce livre, j'en ai entendu énormément parler, pardon, c'est La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Donc là, c'est écrit: à travers une histoire d'enfance bouleversante, Melissa d'Acosta nous prouve une fois encore que l'imagination n'a pas de limite et qu'il n'existe pas de meilleur pouvoir que celui de l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Donc il est tout petit ce livre, il fait 180 pages. Je l'ai dans ma pile à lire depuis presque sa sortie. Mais en fait, j'ai tellement peur de lire parce que j'ai entendu tellement de gens dire que ils étaient bouleversés, qu'ils étaient tristes, qu'ils ont énormément pleuré en le lisant. J'ai peur que ça parle d'enfants, de douleur, enfin, d'après ce qu'il y a écrit, c'est une histoire bouleversante. Mais voilà, comme je sais que l'UNICEF s'occupe des enfants, je ne sais pas voilà, de quoi il va être question, mais j'ai peur de le lire. Mais en même temps, j'ai envie de le lire. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de lire La Ritournelle de nos jours de Marie Joudinot. J'adore cette autrice en fait. Elle a fait quand même déjà pas mal de livres que j'avais aimés. Et en plus, il est dédicacé. Donc je suis bien contente. Donc c'est un roman que j'ai reçu des éditions L'Archipel parce que je savais que j'adorais cette autrice, même si je ne suis plus partenaire avec eux. Donc c'est aux éditions Instant Suspendu, mais dans leur collection Poche, Archi-Poche. Il y a juste écrit que Sophie et Émile sont liés par une énigme, celle d'un passé qu'on a préféré oublier en faisant la lumière sur les ténèbres. Parviendront-ils à jouer du destin? Voilà, je ne sais pas de plus de quoi ça parle. Je crois que ça se passe à Nice ou quelque chose comme ça. Oui, il y a écrit Nice 1973 et Paris 2006. Donc voilà, il y a deux temporalités, mais je ne veux pas en savoir plus. Je suis en tout cas curieuse de savoir ce qui va en ressortir de cette lecture. Et pour information, il fait un peu plus de 320 pages. Ensuite, j'ai envie de lire La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. Donc c'est aux éditions Nami. Donc ils disent que c'est un roman choral émouvant qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Donc clairement, pour moi, c'est ce que je dis. Le partage, c'est quelque chose de très important et c'est vraiment une valeur fondamentale chez moi. Le respect et le partage, et l'honnêteté. Vraiment, c'est... Moi, ce qui me met le plus hors de moi dans ma vie, c'est l'injustice. Vraiment, l'injustice, ça me met tellement hors de moi. Ou les gens qui respectent pas les règles. Ou... Oh là là, ça me... Ouh. Bref. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que ça va être, je pense, une forêt, du clair de lune. Il y a un chat. Donc, j'imagine que ça va être question d'un chat. Donc, voilà, je suis assez curieuse. Pardon si j'appuie sur l'écran. C'est parce qu'en fait, ils me disent que j'ai plus que 20% de batterie. Donc voilà, je suis curieuse de le lire. Il fait un peu moins de 300 pages, donc je pense qu'il sera lu assez rapidement. Ensuite, ce roman fait partie des livres que j'ai envie de lire en 2025. J'avais fait sur mon ancienne chaîne, que vous pouvez toujours voir parce que j'ai pas supprimé les vidéos, les romans qui me tentent le plus, que Livre Addict m'a dit qu'ils étaient excellents. Et il s'agit de La Dernière Allumette de Marie Vareille. Elle va sortir son prochain roman bientôt et j'ai toujours pas lu celui-ci. Mais en fait, d'un côté, j'ai tellement envie de le lire et d'un côté, il me fait peur parce que tout le monde, vraiment presque tout le monde, j'ai vu que des avis positifs. Et je me dis, mais est-ce que moi, j'en attends pas trop? Parce que j'avais beaucoup aimé Les Désenchantés. Mais ça n'avait pas été un coup de cœur comme toutes les personnes en avaient parlé. Et donc, j'hésite. J'ai un peu peur, mais là ils disent que c'est un trésor de sensibilité et d'émotion, brillamment construit. Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Je ne sais absolument, mais vraiment absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste vu dans les bilans de l'année qui ont été faits que presque il était partout.
Mais je n'ai pas voulu écouter les résumés, donc je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Mais je suis très curieuse, en tout cas, de le lire. Et il fera partie donc de ma lecture de février, j'en suis presque sûre. Ensuite, ça c'est la brique du mois. Il s'agit des Fabuleuses Femmes du Grand Hôtel. Je peux pas vous dire le nom, vraiment, c'est Ruth, voilà, hein, vous pouvez le lire vous, voilà. C'est quelqu'un qui a vécu en Angleterre, mais depuis plus de 30 ans en Suède, bref. Il n'y a pas écrit ici, entre amour et secret, une saga époustouflante qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs. Voilà, donc je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais après, voilà, je sais qu'on part à Stockholm en 1901. Donc voilà, c'est une saga familiale. J'adore les sagas familiales en général, donc je pense que je ne serai pas déçue. C'est juste qu'il est un tout petit peu gros, il fait un peu plus de 570 pages. Moi, je lis pas beaucoup de gros livres, mais voilà, j'ai entendu beaucoup de bien aussi de ce roman. Il est sorti là, ce mois-ci, fin mois de janvier, en librairie aux éditions City. Donc voilà, moi, je suis curieuse de le lire. Ce roman est paru pareil il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, janvier 2025, donc le mois dernier. C'est Quand viendront chanter les loups de Florence Herlemann. Donc ça fait partie de la rentrée littéraire des éditions Charleston. Il fait aussi pas beaucoup de pages, il me paraît en tout cas, voilà. Il fait 240 pages, donc il sera également lu ce mois-ci, parce que comme je vous ai dit, je vais vraiment essayer de lire le plus de livres petits possible pour diminuer un peu ma pile à lire. Donc on parle d'un récit intense et poignant qui nous entraîne au cœur d'une nature aussi belle que sauvage, à la fois protectrice et hostile. Donc voilà, moi clairement je suis super curieuse de le lire. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle. J'ai pas forcément vu beaucoup d'avis dessus, donc je ne sais pas si les gens ont aimé ou pas. Comme ça je pourrais me faire mon propre avis. Et voilà, je suis curieuse. En tout cas j'aime beaucoup la couverture qui fait très hiver et ben c'est la période quoi. Parce que moi mon côté psychorigide m'empêchera. Oups. Mon côté psychorigide m'empêchera de lire en été. Et le dernier, c'est une bande dessinée qui est Les Liens du Sang. C'est quoi un père de Sam Boy. J'aime beaucoup ce que fait Sam Boy. C'est la 3e BD que je lis d'elle. À chaque fois, c'est des... Donc, voilà un petit peu les illustrations. C'est des histoires très, très touchantes, très bouleversantes. C'est vrai que dans une, ben, je me suis clairement reconnue en fait. Et je lui avais même écrit en lui disant mais merci de votre BD. En fait, je me sens beaucoup moins seule. Ça m'avait fait énormément de bien. Et donc ben là... Je suis curieuse de découvrir celle-là. Donc là, il y a écrit « Parce que les liens du sang ne sont pas la garantie d'un amour inconditionnel, une BD universelle et déculpabilisante sur la relation avec nos pères. » Suspense. Donc voilà pour... Mais décidément... Oh là là. Donc voilà pour ma pioche à lire du mois de février. Je lirai certainement d'autres livres. J'écoute aussi des livres audio, mais ça c'est vraiment au feeling. Donc je peux pas les mettre dans ma pile à lire parce que des fois j'ai envie de lire ça, des fois ça. Ça c'est du feeling 100%. Et je suis revenue de la médiathèque avec un sac, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est mon sac de livres que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est que des bandes dessinées, parce que j'emprunte que des bandes dessinées à la médiathèque. Et il est énorme et je suis curieuse en fait de lire tout ça. Mais il va falloir que je les lise aussi, hein, parce que la médiathèque, c'est pas énorme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des fois que je vous partage mes emprunts de médiathèque, parce que ben, je sais que c'est que des BD, ça peut peut-être pas forcément vous plaire. Moi, je vous en parle en point lecture de toute façon à chaque fois, mais si vous voulez voir